Salut mes sportifs, aujourd'hui je profite de ce cadre magnifique, paradisiaque pour te faire un tutoriel d'un exercice très efficace pour à la fois te muscler mais aussi pour perdre du gras parce que c'est un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il va utiliser plusieurs muscles de ton corps et donc tu vas dépenser un maximum de calories. Et cet exercice, je pense que tu le connais, ça s'appelle le burpees et aujourd'hui je vais te montrer différentes variations en fonction de ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, voire même confirmé plus. Alors, je vais te montrer déjà le mouvement classique, un burpee, avec un mouvement de push-up, donc un mouvement de pompe. Tu descends, en squat, poids sur le talon, hop, tu pousses tes pieds en arrière, ici, une pompe, hop, on remonte en position squat, saut du lapin et un petit saut éventuellement. D'accord? Ça, c'est la version classique. Après, pour ceux par exemple qui ont des douleurs au niveau du dos, surtout au niveau du bas du dos, eh bien, je propose de ne pas faire de mouvement d'impulsion. Alors, je vais te montrer comment faire ça. C'est pour éviter tous les zones de choc. Tu pousses tes fesses en arrière et en fait, imagine que le mouvement du début, c'est comme un mouvement de squat. Donc, tu imagines une chaise derrière, tu poses les mains ici, les bras en flexion ici, tac. Tu poses les mains au sol, d'accord? Le dos reste droit, j'ai pas le dos arrondi. Et à ce moment-là, je recule une jambe après l'autre. Je me retrouve en position planche, talon, hanche, épaule alignée. Je reviens les pieds proches du corps. Je garde le dos droit et je remonte. D'accord? Donc en mouvement un petit peu plus rapide, ça fait ça. Je descends, je pose les mains au sol. Hop, une jambe après l'autre. Talon, hanche, épaule alignée. Je reviens et je remonte. Ok? Ça c'est le burpees version simplifiée. Maintenant, si tu es confirmé à l'inverse, tu as envie de pimenter un peu l'exercice, eh bien tu peux faire une impulsion à la montée. Je te montre ça encore une fois. Là tu descends, hop, pompe, et à la montée, on touche et on repart. Hop, pompe, montée et on descend. Ça c'est la version compliquée. Alors dans tous les cas, cet exercice, il est super efficace pour brûler un maximum de gras. Donc n'oublie pas, si tu es débutant, ne t'amuse pas tout de suite à jeter tes jambes en arrière, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est d'y aller progressivement. Donc une jambe après l'autre au début, et au fur et à mesure que tu comprends le mouvement, eh bien tu vas essayer de reculer les jambes et de les rapprocher. Alors je te montre encore, pour être sûr que tu aies compris, une astuce pour pouvoir ramener tes jambes près du corps, parce que certains n'ont pas encore compris comment bien le faire. Je te montre. Dernière fois, quand je suis ici, alors quand je jette mes jambes en arrière, je dois mettre un appui sur mes mains. Parce que sinon, si tu ne mets pas d'appui sur ta main, tu ne peux pas jeter les jambes en arrière. Donc tu appuies sur tes mains, fort sur le sol, tu serres un peu tes omoplates, et tu serres tes abdominaux et tu jettes tes pieds pour te retrouver sur la pointe des pieds. Hop, tu as vu? Et quand tu reviens, eh ben en fait, il faut penser à un saut du lapin. Le saut du lapin, c'est là. Hop, c'est comme si c'était un petit lapin là. Il saute, hop. Tu fais exactement la même chose. Il y a un grappot, enfin un animal qui saute de façon similaire à mon saut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es ici, petit saut. Je te remonte, petit saut. Et je me retrouve directement en squat. Le dos n'est pas arrondi. Et il y a beaucoup de personnes qui font des burpees, ils se retrouvent sur la pointe des pieds comme ça. Non pas que c'est faux, mais moi je préfère, tant qu'à faire, travailler les cuisses. Donc revenir directement en position squat avec les talons posés sur le sable. Donc là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, c'est ça que je vais voir. Et là, tu travailles tes cuisseaux. Ok, c'est ça le tutoriel. Les muscles sollicités pendant l'exercice du burpees sont nombreux. Il y a bien sûr le grand pectoral lorsque tu fais des pompes, mais aussi les triceps, les épaules et aussi le grand dentelé. Donc celui-là, je peux te dire que je l'ai bien senti. Avec mon meilleur ami, on s'est amusé à faire 150 burpees pendant les 3 jours consécutifs. Là, je peux te dire que les courbatures sont bien présentes. Donc tu m'excuseras de la technique un petit peu imparfaite, mais j'ai vraiment mal au grand dentelé, donc je suis vraiment courbaturé. C'est un muscle qui part ici, accroché au niveau des côtes et qui arrive jusqu'au niveau des omoplates. Et je peux te dire que ce muscle-là, tu l'actives vraiment lorsque tu fais le burpees. Voilà, c'est juste pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu travailles. Et bien entendu, tu travailles également tes cuisses pendant la montée lorsque tu remontes, lorsque tu rapproches tes pieds proches de ton corps. C'est quand tu fais ce mouvement-là, tu vas travailler bien sûr tes cuisses. Hop là. Et quand tu remontes, pareil, c'est un mouvement de squat. C'est pour ça que si tu veux bien travailler tes cuisses et tes fessiers, je t'invite vivement à descendre en mouvement de squat, comme ça. C'est très important, tu vois.
n'as pas pensé à descendre parce que tu dois accroupir. Non, tu dois penser à faire un squat. Je fais un squat, je pose les jambes en arrière, je remonte en squat. D'accord? Donc ne pense pas juste à fléchir, revenir comme ça. Parce que là, tu ne sens pas vraiment le travail des hauts des cuisses et des fessiers et tu n'optimises pas le renforcement musculaire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Et n'oublie pas non plus le pouce en l'air si tu aimes ce genre de vidéo. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et aussi Twitter. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.